Allez, salut à tous. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube. J'en ai pas fait de l'été parce que voilà, je voulais pas faire de vidéos de nid de frelon ou nid de guêpe. Je garde ça pour Facebook. Je pense que sur YouTube, on a deux trois piliers hein, qui s'occupent très bien des vidéos de frelons. Donc, je pense que moi, c'est pas mon créneau, clairement. Mais voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on arrive sur septembre. Et les rats c'est reparti. On va se concentrer sur les rats. Moi j'aime bien ma chaîne, qu'elle reste vraiment ciblée rongeur. Ça me va très très bien. J'espère que ça vous va et que vous trouvez ça super intéressant. Du moins j'essaye de vous rendre ça super intéressant parce que moi vraiment j'adore la dératisation. Et là aujourd'hui on est sur un cas, c'est franchement du lourd. On est sur une exploitation agricole, exploitation céréalière. Et il y a du boulot, il y a un boulot monstre. Je vais vous montrer ça après, je vais vous faire quelques images. Mais c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Les rats sortent de partout. On les entend courir dans le bardage partout. Ils ont bouffé l'isolation du bardage. Là, on va se régaler. Là, on va faire des images, ça va être top. Vraiment être top. Allez, je vous montre. Bon, rien de surprenant, on est sur une exploitation céréalière, vous voyez derrière moi. Hein, tout ça, voilà, c'est les cellules de stockage. C'est un vrai garde-manger pour les rongeurs, donc c'est pas étonnant qu'il y ait du rongeur sur les exploitations agricoles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas se laisser déborder par ces rongeurs, parce que justement, on va avoir des dégâts. On va avoir des dégâts matériels, on va avoir des dégâts sur la récolte. Ce qu'il faudrait pas, c'est que ce soit trop souillé et que ça parte en destruction. Parce que là, il y a un coût économique pour l'agriculteur qui est sans précédent. Donc, en premier lieu, déjà, on va faire un gros diagnostic sur le site. On va essayer de trouver toutes les failles, tous les endroits de passage. Et là, après, on pourra piéger en conséquence. Et une fois qu'on aura fait on va dire le premier passage en monitoring, donc avec les placebos comme je vous ai déjà montré dans les anciennes vidéos, là après on pourra passer sur des produits toxiques mais adaptés à la situation, parce qu'on ne met pas ce qu'on veut sur les exploitations agricoles. Il faut faire très attention à ce qu'on met, d'où l'intérêt de bien connaître les produits et d'avoir aussi un dératiseur qui connaisse extrêmement bien les produits, parce qu'on ne met pas ce qu'on veut et ça il n'y a pas tout le monde qui le sait. Allez, je vous montre. Alors quand on arrive sur le local phyto, voilà, déjà le premier truc qui choque en arrivant ici, ça va vraiment être toute l'isolation. Parce que vous voyez tout ça, c'est de la mousse. En fait, voilà, il y a le local phyto, c'est un bardage. C'est un bardage qui est en tôle avec l'isolation mousse. Et tout ça, c'est sorti. Donc là, clairement, là, on commence déjà à savoir qu'il va y avoir de la présence. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent extrêmement fort, ça sent le rat. Hein. Ça sent les excréments, l'urine. Vous voyez, tout ça c'est du bardage. Là c'est impressionnant les dégâts qu'ils ont fait au niveau des galeries. Enfin, avec leurs galeries dans les cloisons. Sans parler des sacs qu'ils éventrent. Parce que vous voyez, il y a quand même une bonne épaisseur. Hein. Et tout ça, c'est du dégât matériel. Ah, c'est dommage, vous les entendez pas, mais moi je les entends galoper galoper et couiner là dans le plafond. Il y a vraiment beaucoup de monde. Comme on a l'habitude de faire depuis un certain temps, là, depuis un petit moment là sur les vidéos. Je sais pas si vous voyez, fil de fer. Et c'est parti, brochette de placebo.
Moi, même si je sais qu'il y a il y a du rat, il y a de la présence de rat, on n'a pas besoin de le confirmer. Placebo quand même. Quoi qu'il arrive, placebo, c'est vraiment ma méthode de lutte. Je vais faire plein de petites brochettes comme ça partout qu'on va disposer à des endroits bien précis. Et là, on va faire un carton. Obligatoirement, on va faire un carton. Vous verrez dans les prochaines vidéos, parce qu'évidemment, cette dératisation, on va la suivre de près. Et vous allez voir, je vous montrerai le résultat d'ici quelques jours de ça. Je vous montre ça quand même parce que ça on le voit pas tous les jours. Bon, là j'ai mis en place tous mes produits de détection et d'appâtage. Regardez le tunnel qu'ils ont fait dans la cloison. Je sais pas si on arrive à voir. Au-dessus, c'est de la mousse. Hein. Donc là, on voit clairement le tunnel. Je suis allé piéger dedans. On voit clairement le tunnel ici. Ils sont forts, ils sont très très forts. Bon, ça y est, l'installation elle est faite. Tout est en place. Bon voilà, donc la prochaine étape, ça va être vraiment de voir là où ça a le plus consommé. Hein, parce que j'ai mis quand même des appâts vraiment à droite, à gauche, un peu partout. Donc le but, ça va être de voir là où il y a le plus de consommation, de recharger en conséquence, mais ce coup-ci avec une matière active. Surtout ratez pas ça parce que c'est là que ça va être le plus intéressant. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous tout de suite. En plus, abonnez-vous pour cet hiver parce que je vous garantis une saison d'ératisation qui va être spectaculaire. Donc franchement, il va y avoir plein de contenu. Donc il est encore temps de s'abonner, largement temps. Donc pour le prochain coup, vraiment ça va vraiment être super, ratez pas ça. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye.